Punt. Non pas une insulte néerlandaise, mais un film de Marcel Pagnol. Dans ce film, l'oncle d'Irénée, l'héroïne du film, essuie une remarque cinglante de la part de son collègue. « Tu n'es pas bon à rien, tu es mauvais à tout. » Cette citation est la version originelle de mon sujet. C'est en effet au célèbre père de Marius, Jean et Manon, que nous devons cette réplique culte. Dans son emportement, Fernand Charpin part du postulat que bon à rien et mauvais en tout sont deux concepts qui diffèrent, autant par la forme que par le fond. Mais alors, me direz-vous, quel peut être le fil conducteur de la pensée de Marcel Pagnol ? Car oui, il a raison. En effet, si nous avons deux concepts, deux expressions différentes, c'est à dessein. Deux concepts pour exprimer deux idées. Alors, les bons à rien sont-ils mauvais à tout ? Avant de nous lancer dans la dissection de ce sujet, commençons par nous intéresser à ces adjectifs contraires. Bon et mauvais. Deux concepts diamétralement opposés. Étymologiquement déjà. Être bon dans quelque chose signifie que vous réussissez toujours bien cette chose. Et ce, car vous avez toutes les connaissances pratiques et théoriques nécessaires. A l'inverse, être mauvais dans quelque chose signifie que vous ratez systématiquement cette chose, quel que soit votre degré de connaissance. Un bon sculpteur créera toujours une belle œuvre, là où un mauvais aboutira forcément à une œuvre plus confidentielle, un pâté informe ou une bite. Cependant, ne pas être bon ne signifie pas être mauvais. Certes, tout le monde n'est pas Bocuse ou Michel-Ange, mais il y a des paliers intermédiaires. Ainsi, un bon à rien sera simplement quelqu'un qui ne pourra jamais exceller dans quelque domaine que ce soit. Quoi qu'il fasse, le résultat restera discutable. Il lui manque les compétences, il lui manque les savoir-faire. Il faut mettre l'emphase sur les mots pour comprendre cette phrase. Tu n'es bon à rien. Pour autant, il restera toujours meilleur qu'un mauvais en tout. Le mauvais en tout est bien en deçà du bon à rien. Il fait, mais il fait mal. Et ce, même s'il met tout son cœur à l'ouvrage. C'est le premier des trois petits cochons. La maison qu'il a construite s'écroulera si on souffle dessus. Ses pâtes ont trop cuit, l'eau s'est évaporée, la casserole a cramé. Là où le bon à rien mangera des pâtes trop molles, dans sa maison mal agencée, le mauvais en tout, lui, ne mangera pas. Ce qui sera le cadet de ses soucis, vu que de toute façon, il n'a plus de maison. Et quand bien même, peut-on réellement être mauvais en tout ? On peut être mauvais. Mais en tout, ici encore, c'est dans la généralité que le bât blesse. Comment quelqu'un, même le pire des bons à rien, pourrait-il être mauvais en tout ? Prenons pour exemple l'histoire peu banale d'un navire américain entré dans la postérité. L'USS William D. Porter. 1943, quelque part dans un bureau de l'amirauté américaine, on apprend que le président Roosevelt doit se rendre au Caire pour participer à une conférence. On réquisitionne, pour lui faire escorte, les destroyers disponibles. Parmi eux, le redoutable William D. Porter. Pour des raisons de simplicité, nous l'appellerons désormais Willy. En sortant du port, Willy rate son créneau et emboutit deux navires. Le temps de laisser un mot d'excuse sur le pare-brise du destroyer voisin et le voilà parti. Les marins ont ordre de rester le plus discret possible et de ne jamais utiliser la radio. Au beau milieu de la traversée, une explosion soudaine. Willy brise le silence radio. Il vient de larguer une grenade anti-sous-marin en vérifiant le système de sécurité. Bon, le capitaine se fait proprement engueuler et le voyage reprend. 2 heures plus tard, le navire du président subit une explosion. Instantanément, le silence radio est à nouveau brisé par Willy.
qui annonce avoir tiré par erreur une torpille sur son allié lors d'un exercice. L'histoire retiendra l'équipage de Willy comme étant les bons à rien de la marine américaine. Mais pour autant, étaient-ils vraiment mauvais en tout ? Non, bien sûr que non. Ils ont été mauvais en tant qu'équipage de destroyer. Mais rien ne dit que ces hommes auraient été mauvais si on leur avait confié une autre mission. Ils auraient certainement porté avec brio les couleurs américaines dans l'épreuve de biathlon, si seulement on avait pensé à les leur proposer. Regardez, ils ont fait preuve d'excellence lorsqu'il s'agissait de viser juste avec une torpille. D'aucuns parmi vous se demandent sans doute pourquoi je vous raconte cette anecdote saugrenue. J'ai simplement pour ambition de démontrer que, si l'on doit parler de gens mauvais en tout, on est obligé de contextualiser ce tout, de le cadrer. Il est mauvais en tout dans une discipline, pas forcément dans une autre. Pour pouvoir avancer avec certitude qu'un individu est réellement mauvais en tout, encore faudrait-il l'observer agir dans ses moindres faits et gestes du quotidien. Un juge impartial, et bon en tout, devrait être nommé afin de juger de la médiocrité de ses performances. Car si ce que cet individu entreprend n'est pas raté, lamentablement raté, c'est qu'il n'est pas mauvais. Il peut être passable, médiocre, tout juste correct, avoir une performance peu glorieuse, impitoyable, c'est supportable, parfait, acceptable, standard. Il existe une infinité de degrés entre bon et mauvais. On peut être bon à rien, mais correct en tout. Correct en certains points, mauvais pour d'autres. Alors non, les bons à rien ne peuvent pas être mauvais en tout. En revanche, si l'on s'en tient à la très cartésienne logique numéraire, un bon à rien pourrait être mauvais en tout. Ce serait un hasard, un utopique hasard. Mais un hasard envisageable. Rien ne l'exclut. Cependant, de là à en faire une norme, c'est les probabilités qu'on assassine. Et plus encore, s'il l'est, va-t-il le rester ? Ici, l'ennemi, c'est le temps. Même cet utopique bon à rien, ou ce mauvais en tout, l'est à un instant T. Il n'est pas destiné à le rester. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas que vous êtes bon à rien, ou même mauvais en tout, désolé, que vous ne changerez pas, n'évoluerez pas. Dans les deux cas, vous pouvez apprendre. Parce qu'on apprend tout, sauf à respirer. Ceux qui n'ont pas appris ne me contrediront pas. Alors bien sûr, l'apprentissage sera différent. Le bon à rien est une feuille blanche, là où le mauvais en tout est une feuille gribouillée. Le bon devra apprendre, le mauvais désapprendre. Mais il s'améliorera. C'est impossible d'être mauvais à tout dans le temps. Les réflexes se développent par l'expérience, les connaissances s'acquièrent. Dès votre plus jeune âge, ce que vous vivez vous amène à vous développer. Même cet enfant de 2 mois, ce bon à rien, même pas capable de se nourrir proprement et de garder ses fesses propres. Il n'est pas mauvais. Comment pourrait-il ? Il n'a jamais appris. Il est bon à rien. Peut-être le restera-t-il. Peut-être ne sera-t-il jamais bon. Mais mauvais en tout, oui, bientôt ça ne sera plus le cas. Alors oui, il va réaliser un portrait de vous, où on pourra vous comparer à Gollum. Mais est-il mauvais pour autant ? Non, mesdames et messieurs, non. Dans son contexte, parmi ses pairs, ceux de son âge, sa réalisation artistique est correcte. Avec le temps, il apprendra, il s'améliorera. Même s'il reste un bon à rien, il ne sera pas mauvais en tout. Ce qui m'amène à mon message de fin, à tous mes concurrents. Si vous échouez, si nous échouons, ce n'est pas forcément parce que nous avons été mauvais, mais surtout parce que nous avons été moins bons que les autres. Désormais, il ne nous reste plus qu'à apprendre. Merci.